prendre place, le culte adressé au Seigneur va commencer ce culte, ce beau culte d'avant qui réunit l'Église de grâce et de vence et de grâce. Il n'y a pas en premier, il n'y a pas en deuxième, en second. Nous commençons par un autre son de cloche, l'appel de la cloche. Les cloches dans l'histoire de France, comme dans l'histoire d'Italie, mon pays, tissaient un paysage sonore qui partait de l'église et qui allait vers les campagnes, s'indiquait l'heure du travail, s'indiquait l'heure du repos, s'indiquait les alertes, s'indiquait les messes, les cultes, s'indiquait les funérailles. Ce tissu qui ne relève pas de la propagande, qui n'est pas un bruit, qui est un son, qui est une musique. Contrairement à moi, les cloches ne chantent pas faux, nous appelle à, comment vous dire, à une concentration spirituelle et au bonheur de vivre ensemble, et même individuellement, en famille, un moment de grâce partagée. Fred, la cloche. Comme ce matin, c'est du son et lumière. Maintenant, je vais appeler les enfants et là, les monitrices pour allumer les bougies de l'Avent. Elles sont 3. Troisième dimanche de l'Avent. Donc, il faudra peut-être 2 allumettes. Les allumettes sont là, ou alors, il faut être très alerte. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand ils aperçoivent l'étoile, ils furent une grande remplis de joie. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Bravissime. Et maintenant, à notre programme, le premier des programmes d'aujourd'hui, une pianiste d'exception prénommée Fanny.
j'appelle une autre bien renommée, et s'en suivre. Ça sera en prélude de Pâques, n'est-ce pas, Jeanne? C'est ça. C'est ça. Il y a quelques places parsemées au milieu. Encore une fois, bienvenue. On peut aussi se serrer un peu. Ça aide les malades. Et voilà. Karl Barth, qui passe pour être peut-être le plus grand théologien protestant du siècle dernier, mais ça se discute comme toujours, disait qu'en présence du Seigneur, les anges chantent du Bach, et quand le Seigneur s'éloigne, il joue du Mozart. On n'a pas la vidéo, hélas, mais ces deux éléments réunissent, pour ainsi dire, la nature du culte, qui est solennité, Bach, solennité dépouillée face à l'éternel, comme on le disait autrefois, mais qui est aussi joie. En Mozart, la musique va des ténèbres au jour, même ça a une éclat, une acte musique, une musique de nuit est très lumineuse, pour ainsi dire. C'est au nom de cette solennité, c'est au nom de cette lumière, c'est au nom de cette joie que je vous demande de vous lever pour recevoir la grâce et la paix qui nous sont données dans ce troisième dimanche d'Avent à chacun de nous, à chacune de nous, dans nos couples, dans nos familles, dans nos solitudes, dans nos églises. Le Seigneur est grand, il nous accueille à travers son Fils Jésus. C'est par lui que nous le rencontrons
et avec l'Esprit qui est Dieu et qui est en Dieu. Et nous chantons, Seigneur, que tous s'unissent. Nous te louons tout particulièrement, Seigneur, dans ces jours bientôt d'hiver, où la lumière et la chaleur s'amenuisent et se rétrécissent. Car tu es la lumière, la grande lumière de nos vies. Une lumière éclatante qui brille au-delà des nuages, au-delà des averses. Seigneur, ton ciel est bleu, même quand nous ne pouvons pas nous apercevoir, car il y a trop de choses qui font écran. Mais dès que le brouillard se dégage, dès que les nuages de nos vies ouvrent et s'ouvrent une brèche, nous jouissons de ta chaleur. Ton amour est chaud. Ton amour n'est pas froid. Ce n'est pas de la vertu, c'est de l'amour. Il est chaud et il est charitable. Et donc, même dans ce temps d'automne tardif, à toute heure du jour et de la nuit, nous voyons surgir l'aube, une aube nouvelle. Nous chantons ce cantique le 31-14 dans le recueil Alléluia, si vous préférez la page 322, les premières trois strophes, on nous les a.
ce moment d'accueil, je vous redis ma joie d'être parmi vous et avec vous. Je vous dis bienvenue, ceux qui n'en ont pas l'habitude et ceux qui en ont l'habitude, et même les très habituels, comme Tony, le président de notre conseil presbytéral. Hier à l'hôpital, ce matin au culte, et les diverses et variées, David Tony. Nous réjouissons beaucoup de te voir et nous en remercions le Seigneur. Je vois écrit sur ma feuille parole d'alliance. Dimanche dernier, je vous ai parlé de l'alliance en tant qu'alliage. Et aujourd'hui, peut-être je vais vous dire un mot sur l'alliance nuptiale, la bague. En italien, on ne l'appelle pas alliance, mais on l'appelle fede, foi. On n'est pas trop loin. Dans plusieurs passages de la Bible, notamment du Premier Testament, le Seigneur présente son pacte coupé. Dans le mot pacte, il y a le mot couteau en hébreu, comme une alliance nuptiale avec son peuple. Une alliance indéfectible et non pas bilatérale, comme nous le dit le Code civil pour les mariages, mais unilatérale. C'est-à-dire, si quelqu'un vient à s'en détacher, sa place demeurera toujours marquée. Le Seigneur est patient, le Seigneur est compatissant. C'est ça, son alliance. Toi qui es lumière, nous nous levons. Dans ce moment important de repentance, nous nous souvenons de la parole que le Seigneur adresse au prophète Isaïe et à tout Israël avec lui. Dites au cœur défaillant, prenez courage, ne craignez pas, votre Dieu vient lui-même et va vous sauver. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Tu as mis fin à toutes tes colères. Tu es revenu de ta grande fureur. Fais-nous revenir, Dieu, notre salut. Serais-tu irrité contre nous? Nous dit encore Isaïe. Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Donnez-nous, Seigneur, ton salut. Jésus-Christ, par ta présence, tu illumines nos ténèbres. Lumière en nos cœurs,
Seigneur, accorde-moi d'être. Le psaume 33, le roi David, avec le psaume 103, nous dit « La bonté de Dieu pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. La bonté du Seigneur durera toujours. » Et nous écoutons aussi l'apôtre Paul dans sa première lettre à Timothée. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance. Nous prions avant d'ouvrir la Bible qui nous s'ouvre. Seigneur, des hommes et des femmes, des enfants et des vieillards vendangent dans la vigne de ta parole depuis maintenant 3 millénaires. Mais nous aussi, ce matin, nous grappillons. Il y a toujours quelques grappes, il y a toujours du raisin. Les autres sont passés avant nous, des siècles, des millénaires durant, mais dans ta miséricorde, ils nous ont laissé quelque chose. Même une petite grappe peut être très bonne pour nous, rassasier notre faim, nous nourrir des jours durant. La parole du Seigneur s'est moissonnée, la parole du Seigneur se vendanger. Demeure avec nous dans la moisson et dans la vendange. Amen. Et j'appelle Nathalie, qui se cache bien, elle est là, qui va nous lire la lecture, il n'y en a pas plusieurs, de ce dimanche, on va dans ici. Merci. C'est l'évangile de Jean, le chapitre 1er, je crois, le premier, 14 versets. C'est bien ça? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu,
Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie, la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole. Il y a quelques jours, je suis allé à Cannes avec les catéchumènes. Le catéchisme. Alors, ça va de 12 ans à 16, 17, quelque chose comme ça. Et avec il y avait le nouveau spectacle d'une troupe théâtrale protestante, ça existe, SketchUp, et je l'ai trouvé très bien. Mais pendant toute la durée de la présentation, j'étais tétanisé, je ne le connais pas trop fort, par quelque chose que j'avais vu à l'entrée. En général, dans les temples protestants, il n'y a rien à voir circuler. Mais je vous parle du fronton, et peut-être quelques-uns parmi vous l'ont à l'esprit. Il y a écrit au commencement Dieu, et la phrase n'est pas terminée. Il y a en pointillé 3 points qui sont moins qu'un seul point.
science qui démontre que les mathématiques n'ont pas toujours raison. Et j'en ai vu des temples de salle des cultes, dans plusieurs pays même, plusieurs dénominations. Je n'avais jamais vu en pointillé, en point ferme. On assène le verset. Les versets peuvent être des slogans religieux, comme il y a des slogans politiques. Et je me suis interrogé sur ce pointillé. Certainement, Dieu est un point d'orgue dans nos vies. Certainement, il est un point qui termine quelque chose. Mais je me suis dit, justement, ce soir-là, inspiré par la troupe et par les jeunes, que Dieu pourrait être un pointillé qui contienne la partie, on va dire, virtuelle, non encore éclairée, qui demeure dans l'ombre de nos vies. Un pointillé qui détient tous les possibles, c'est-à-dire tous les futurs de notre vie, qui ne seront pas forcément identiques au présent, qui à son tour ne sera pas forcément identique au passé. Et je me suis dit que ce temple qui osait le pointillé visait quelque chose d'important pour la foi chrétienne et tout spécialement pour la foi protestante et évangélique. Il nous invitait à aller de l'avant, non pas avec des ordres, non pas avec des feuilles de route précises, mais avec la liberté qui nous est donnée par l'Esprit d'inventer nos futurs à la lumière de la parole de Dieu. Ça peut prendre des formes extrêmement différentes selon les âges, selon les personnes, selon la sensibilité. C'est une leçon de liberté inscrite dans un mur, et les murs d'habitude n'ouvrent pas à la liberté. Mais dès qu'on dit au commencement Dieu, on s'attend au Créateur et on s'attend aux créatures que nous sommes. On remonte l'histoire. Genèse 1, au commencement Dieu. Et pourtant, j'ai perçu, toujours pendant le spectacle, c'est là que j'ai préparé ma prédication, et pourtant, j'ai perçu que ce passage, ce commencement du commencement, où la parole commencement est présente, et pouvait être aussi une lecture d'avant. La preuve, nous venons de l'entendre par notre lectrice. Au commencement était la parole. La Bible a deux commencements, pour ainsi dire, Genèse 1, et Jean 1. C'est bizarre, mais j'espère de ne scandaliser personne. Jésus ne naît qu'en deux évangiles. L'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Marc, il naît adulte. Il entre sur scène et il agit. Un peu comme dans le livre de la Genèse. Et Dieu n'est pas introduit, Dieu est montré comme une évidence. Et quant à l'évangile de Jean, qui est le plus jeune des évangiles dans sa rédaction, il est celui qui remonte le plus vers le passé, vers l'antériorité extrême, car Jésus, non pas en tant que Jésus, on va dire, historique et chronologique, mais en tant que Christ, vit de la vie de Dieu depuis toujours. Il est co-créateur, il est garant de la création entière, comme le disent bien nos frères chrétiennes d'Orient. Donc, le début, la fin, un jeu de renvoi entre
visiblement de culture grecque, et la rédaction du premier chapitre de la Bible, visiblement de tradition juive. L'agent de liaison entre l'avant et l'après, entre l'après et l'avant, est justement la parole de Dieu que nous venons d'écouter et qui devient parole de Dieu, et non pas parole humaine, par l'élan que nous y mettons, par la foi qui nous accompagne, par l'intercession du Saint-Esprit. Autrement, c'est un bouquin, et on n'adore pas les bouquins, même si c'est la Bible. Ça relèverait de l'idolâtrie. Mais il y a une deuxième surprise qui est liée à ce verset sur le fronton du temple de Cannes, qui n'en est pas un. Une surprise qui se dégage à travers ce que nous venons d'écouter. Nous n'avons pas écouté le mot « tende ». Et pourtant, le mot « tende » est dans le prologue de l'évangile de Jean. Car dès que nous lisons que le Seigneur est venu habiter chez nous, le grec dit, et nous n'avons qu'une source grecque, pratiquement pour le Nouveau Testament, le grec dit Dieu a planté sa tente auprès de nous. Un Dieu qui fait du camping au commencement dans l'Évangile. On n'a pas l'habitude. Mais qu'est-ce que c'est faire du camping? Est-ce que c'est une tente de bédouins? Est-ce que c'est une tente de scout? Plutôt la première, mais les deux tentes ont un élément en commun. On peut les planter, on peut les déplanter, on peut les transplanter. Et si le Seigneur a planté sa tente auprès de nous, il n'y a aucune raison pour qu'il la replante, sauf si nous bougeons et si nous allons ailleurs. C'est plutôt difficile de déplacer le temple de Cannes. C'est plutôt difficile de déplacer le gros presbytère où j'habite. Mais une tente, c'est vite fait. Ce qui revient à dire que où que nous soyons, vers où nous puissions partir, où que nous demeurions, le Seigneur est là. À nous de nous en apercevoir. Et le temps de l'Avent est justement un temps qui est conçu dans l'histoire du salut, je dirais nos frères catholiques, un temps qui est conçu pour que nous puissions nous en apercevoir. Il y a beaucoup de lumière dans ce texte, et on peut le comprendre, car les églises fondées par l'apôtre Jean, et qui se trouvent, selon la géopolitique actuelle, en Turquie, étaient des églises qui vivaient difficilement et étaient des églises persécutées. Nous faisons souvent de la lumière un usage, comment vous dire, publicitaire. Qui serait contre la lumière? Qui serait contre le progrès? Qui serait contre la santé? Mais il y a un constat qui est fait dans cet évangile et qui dit, vers le milieu du passage que nous venons d'écouter, que le monde dont nous faisons partie, sauf erreur, n'a pas accueilli cette lumière. Elle demeurait et elle demeure une lumière frêle qui certes fait reculer les ténèbres, mais qui n'arrive pas au-delà d'un premier cercle. Nous savons que c'est vrai dans notre propre vie. Nous savons que c'est vrai dans la vie du monde. Et dans la vie du monde, nous le savons 2 millénaires après et quelques centaines d'Hérodes après. Nous savons que cette lumière n'éclaire pas, elle ne chauffe pas en ce moment l'Ukraine,
et plein d'autres pays et plein d'autres situations, même antiques. Il y a du dramatique, il y a du tragique dans ce prologue, et nous allons retrouver le même dramatique et le même tragique dans les évangiles dits de l'enfance, les évangiles selon Luc de Jésus-Christ, selon Luc et selon Matthieu, où il y a une tuerie épouvantable d'enfants innocents, aussitôt après la naissance de Jésus, car Hérode voulait éliminer le bon, mais il ne savait pas qui était le bon. Je vous dis, je le dis, je nous dis tout cela, non pas pour apporter de l'ombre dans la lumière de l'Avent et dans notre joie dominicale, mais parce que cette lumière est un peu en papier de tournesol. C'est de cette façon que la Bible nous le présente. Elle fait ressurgir avec une férocité parfois inouïe les ténèbres. On ne va pas parler d'un duel entre lumière et ténèbres, car la lumière a gagné, gagne et gagnera. Et pourtant, les fronts d'ombre sont tellement nombreux. Cette lumière nous vient de l'extérieur, de la parole de Dieu, de la venue du Christ à travers l'enfant Jésus, mais elle vient aussi d'une façon plus discrète dans nos vies. C'est par nos fissures, voilà la conclusion, c'est par nos fissures, c'est par nos failles, c'est par nos vides que la lumière pénètre et éclaire. Autrement, on est en vase clos. La lumière filtre d'une fenêtre, c'est presque magique. Et même un seul rayon peut éclairer une pièce. Nous, nous sommes faits comme nous sommes faits, moi le premier, moi le dernier, et nous avons tendance à plâtrer, à mettre du mastic dans ces fissures qui révèlent notre propre fragilité. Alors que c'est par là que la lumière jaillit. Et si on y va avec de la peinture pour essayer de masquer le tout, eh bien il y a cette parole de Jésus qui est adressée notamment aux scribes, dont les intellectuels, les profs, pourrait-on dire, mais on traduit rarement prof, surtout à l'université. Une parole qui est adressée aux scribes, les intellectuels, les profs, en les appelant de sépulcres blanchis. Nous ne sommes pas là pour en être un. Et donc, une lumière de l'extérieur, une lumière de l'intérieur. Nos fissures, nos failles, nos défaillances permettent à notre petite lumière de l'avant de sortir vers l'extérieur et permettent à la grande lumière qui nous entoure, la lumière de Pâques, même en ce moment d'avant, d'arriver jusqu'à notre cœur, qui est et sera réchauffé. Amen.
un programme. Nous nous levons, c'est le cantique 31-22, la page 332 du Alléluia, les strophes 1, 2, 3.
le moment des annonces, des nouvelles, des médias et l'inauguration hier de cette si belle médiathèque. Et voilà. Qui nous annoncera? Les annonceuses, les annonceurs. Coming. Merci. Bonjour à tous. Vendredi prochain, on se retrouve tous à Largesse pour élaborer les colis pour la maison d'arrêt. Les colis destinés aux détenus qui assistent au culte. Voilà. Alors c'est une action que l'on fait avec les églises, il y en a 7. Et voilà, donc cette année ça concerne 60 personnes. Et le lendemain, le samedi, donc à l'issue du culte, ces colis seront distribués. Voilà. Ça c'est une chose. Et toujours à la maison d'arrêt, une action que l'on fait depuis très longtemps déjà, avec l'accueil des familles, parlons ensemble, et les visiteurs de prison. Alors là, ça concerne les détenus indigents. Indigents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de famille, pas de famille, il n'y a pas d'amis, pas d'argent, et ils ne peuvent pas cantiner, voilà. Donc là, c'est 140 personnes, oui. Et ce sont les visiteurs de prison qui iront sur place leur donner ce colis. Alors la différence des détenus qui assistent au culte, il y a des Bibles pour ceux du culte, des Bibles signées, etc. Par contre, pour les détenus indigents, il y a uniquement les friandises. Voilà. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, on est un petit groupe, mais c'est une action qu'on peut faire ensemble, vendredi à tout début d'après-midi, et voilà. À 14h à peu près, voilà. Merci. Et moi, je voulais d'abord vous remercier de votre présence, remercier Marco de nous accompagner pendant ces quelques mois, et également de votre participation dans les activités, dans les différentes activités de la paroisse. Je ne vais pas citer aider, comme vient de le faire Jean-Marc, mais également les Amis de la Chapelle. Et je voulais vous communiquer un message plutôt rassurant quant aux finances de la paroisse, donc c'est plutôt positif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas persévérer, évidemment, hein, pour ceux qui contribuent et ont la chance de payer l'impôt sur le revenu. Vous savez que vous avez jusqu'à la fin de l'année pour contribuer et peut-être déduire presque 66% des dons que vous allez faire. Voilà, tout simplement un grand merci. Et puis à tout à l'heure avec le repas, je pense que Christian aura un petit message pour le repas. Bon, je pense que ça va se faire automatiquement quand ils vont voir le grand repas. Voilà. L'apéritif quand même, hein, il y a l'apéritif. Et puis, venez tous cet après-midi Exactement. à la conférence, un concert avec Maurice Bilisky qui est passionnant. Il y aura aussi de la belle musique. Ils ont été sauvés par la musique, et donc venez tous. Alors moi je porte un masque parce que je suis cas contact, donc éloignez-vous. Nous avons câliné une petite fille avant-hier qui hier était déclarée positive à la Covid. Outre ce que vient de dire Chantal, donc, qui concerne la conférence de cet après-midi, je rappelle qu'il reste ici quelques couronnes de l'Avent qui sont rendues au profit de l'entraide protestante de Vence. Cette œuvre qui entretient un foyer d'urgence à Vence avec 4 chambres, 2 pour des hommes, 2 pour des femmes, cuisine et salle de bain à chaque étage. C'est un effort assez remarquable, je crois, ce que cette petite communauté de France arrive à faire. Et dans le financement, il y a entre autres la vente des couronnes de l'Avent, 20 € pièce. Il en reste quelques-unes, dépêchez-vous. Il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Voilà. Alors les chocolats, les pains d'épices et autres objets d'artisanat qui sont au fond sont vendus au profit d'aider. Ce sont les 2 associations d'entraide. Elles ne sont pas concurrentes, elles sont collaboratrices. J'ai aussi reçu parole pour tous. Je tiens
y a d'autres annonces qui viennent de Vence, qui viennent de Grasse, qui viennent. Si ce n'est pas le cas, je vous annonce en mot le fameux mot du pasteur. Ce matin, le mot est maintenant. Je crois que nous le prononçons d'habitude quelques douzaines de fois par jour. Et je l'ai appris, je l'ignorais quand je suis arrivé en France comme journaliste en 1990. Mais voilà, je suis un type curieux et je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, mais comment se fait-il que le mot qui dit l'instant par excellence et l'immédiateté absolue soit si long en français, alors qu'il est si court en italien, ora, en allemand, jetzt, en anglais, now, ahora, en espagnol. Je me suis dit, mais quand même, je reconnais peut-être quelques mots dans ce mot. Je reconnais le mot main et je reconnais le verbe tenir. Ça me chiffonnait pas mal, mais heureusement qu'il y a l'Académie française, qu'elle soit louée à jamais. J'ai consulté le dictionnaire de l'Académie française, 12 volumes immenses, bibliothèque. On n'a pas le temps dans une vie de dire tous les mots qui sont dedans. Et je me suis aperçu que l'instant s'est défini en français comme le moment, un peu comme dans la chapelle Sixtine, où deux mains se touchent par un geste d'amitié. On se tient par la main. Ça peut durer longtemps avec Dieu aussi pour l'éternité, mais le contact est instantané. Et ce mot maintenant que dit l'instant me dit peut-être aussi l'instant présent, ce culte annuel. C'est pas énorme, quand même, une fois 40, mais c'est important, et c'est même essentiel, qui réunit deux communautés, qu'elles se tiennent main dans la main, à chaque instant, chaque jour, chaque mois, dans la durée, dans la bienveillance, dans le service rendu au Seigneur, qui nous rend des services ô combien immenses. C'était mon point. Maintenant, et maintenant, il y a l'offrande, je crois qu'il y a un volontaire, je précise un volontaire, pas pour l'empocher, pour
cette offrande. Ce n'est pas en autofinancement associatif. Tu nous demandes que l'offrande soit la prémisse, les prémices de notre travail, du fruit de notre travail, si nous sommes à la retraite. Nous te prions d'agréer cette offrande et nous te demandons de nous aider à la mettre à disposition des démunis. Et nous nous unissons dans la prière d'intercession qui bouchera sur notre Père. S'il te plaît, Seigneur, sois attentif à notre prière. Lors de la naissance de ton Fils, les anges m'ont dit que la paix soit sur la terre et la bonne volonté dans les hommes. La vie des humains a du prix à tes yeux. C'est pourquoi nous voulons t'apporter notre monde en guerre. Seigneur, permets qu'au cœur de ces conflits, des hommes de bonne volonté se lèvent, non pas avec un esprit de guerre, mais avec un esprit de paix, de sagesse et de respect pour la vie de leurs semblables. Nous voulons aussi t'apporter notre pays. Veuille mettre dans le cœur de nos dirigeants, ainsi que dans le cœur de nos concitoyens, la bonne volonté de te chercher, de rechercher tes voies et de chercher ta justice. Qu'ils te cherchent. S'il te plaît, Seigneur, laisse-toi trouver par eux. Enfin, nous te prions pour ton Église. En ces temps de fête, veuille la garder dans ta joie. À l'écart du consumérisme débridé que ce monde nous propose, et qu'elle puisse faire sienne les paroles du Bénédicité. Seigneur, donne du pain à ceux qui ont faim et soif de ta justice, à ceux qui sont rassasiés. C'est avec tous nos frères et sœurs, en communion ensemble, que nous voulons encore te dire ce matin, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez remarqué qu'on va chanter le même chant qu'on a chanté dimanche dernier et le dimanche d'avant. C'est qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Peuple qui marche, c'est à la page 340, les catastrophes. Nous verrons.
bénirons, et après nous chanterons, nos chœurs de chante, et nous allons nous asseoir pour écouter une valse de Ravel. Pas maintenant, ensuite. Fais un peu de gymnastique. Et je vous prie, après mon église, je vous prie de demeurer assis pendant la valse, même si c'est entraînant de sortir à rythme de valse, ce serait charmant. Et après, nous nous réjouirons ensemble. Il y a un bon repas qui nous attend. Les enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Vous accorde la paix. Amen. Amen. Nos chœurs de chante, vous restez avec moi devant l'Assemblée.
Bon dimanche, très cher, demeurons ensemble.